Bonjour aux auditeurs de Salam Sénégal. Ces anciens ministres bénéficient d'une présomption d'innocence devant la Haute Cour de justice. Ils répondront des faits suspects de corruption qui figurent dans les résolutions portant mise en accusation des anciens ministres Moustapha Diop, Amadou Mansour Faye, mis en cause dans le rapport de la Cour des comptes sur les fonds force Covid-19, et Ismaël Madior Fall pour corruption suspecte cité par un promoteur immobilier lié à la gestion de l'assiette foncière initialement affectée au projet de construction du palais de justice de Pikine-Guédiawaye. Dr Babou Faye, vous êtes enseignant-chercheur en droit à l'université du Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass Hussein. Quelle est la différence entre la corruption active et la corruption passive? C'est la personne qui corrompt, qui cherche à corrompre, qui exerce la corruption active. Maintenant, la personne à qui on a corrompu, c'est cette personne qui permet de parler de la corruption passive. Il faut noter que la corruption est un délit. Au Sénégal, le Code pénal distingue ainsi la corruption active, qui est le fait du corrupteur, et la corruption passive, dite concussion, qui est le fait du corrompu. La loi prévoit des sanctions pénales et des amendes. Dr Babou Faye, enseignant-chercheur en droit. La sanction des faits correctifs dépend de l'appréciation du juge. Par exemple, si vous prenez les articles 159 à 163, la corruption active, qui dans ce cas d'espèce, ces dispositions sanctionnent le corrupteur. Les articles 156 à 158 aussi, qui prévoient des sanctions. Prenons par exemple le cas de ces dispositions, articles 156-157 du Code pénal sénégalais. Les sanctions peuvent aller entre 2 ans jusqu'à 10 ans et des sanctions peuvent aller entre 1 an à 5 ans. Il y a des sanctions pécuniaires qui sont prévues, comme des amendes, qui peuvent aller de 250 000 à 500 000. L'article 12 de la corruption dispose que quiconque encourage une infraction punissable en vertu de la présente loi, que cette infraction soit ou non commise en conséquence de cette incitation, est passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins 3 ans, mais pouvant aller jusqu'à 7 ans, et est également passible d'une amende. C'est tout pour votre chronique judiciaire. Merci d'avoir suivi. À jeudi prochain.